Salut les maîtres zen! Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle récompense choisir pour nos chiens. Parce qu'en éducation positive, maintenant, on sait tous à peu près qu'il faut utiliser des récompenses et non pas la punition et l'intimidation. Mais on ne sait pas toujours quel type de récompense et quoi et comment choisir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets. Je vais vous prendre avec moi aux courses et je vais vous montrer tout ce que vous pouvez acheter et tester avec vos chiens. On a déjà parlé plusieurs fois dans différents types de vidéos de l'importance d'utiliser les friandises et les récompenses à bon escient en éducation positive et qu'il ne s'agit pas juste de donner des friandises à tout va. Maintenant, c'est aussi important de savoir comment bien choisir les récompenses. Donc c'est important de savoir quand et comment les utiliser, mais aussi quoi utiliser exactement. Donc cette vidéo va se découper en deux parties. Dans la première partie, on va déjà voir qu'est-ce qu'une récompense pour mon chien, et dans la deuxième partie, on va voir la liste des choses qu'on peut utiliser comme récompense alimentaire pour nos chiens. Je suis Laetitia Gonon, passionnée par les chiens, les humains et le lien qui les unit. Pour recevoir plus de vidéos et de conseils gratuits et être informé en avant-première de nos nouvelles conférences en ligne par exemple, y compris nos conférences offertes et gratuites, tu peux t'inscrire à notre newsletter. Je te mettrai le lien dans la description. En téléchargeant une vidéo Relax, les 5 clés pour un chien zen, tu feras ensuite partie de notre liste email. Tu pourras de toute façon te désabonner à tout moment si tu le souhaites. Première partie, qu'est-ce qu'une récompense exactement? Alors déjà, question de vocabulaire, très souvent on va dire friandise, récompense, renforçateur. Des fois j'entends même dire bonbon, gâterie ou des choses comme ça. Alors déjà mettons les choses un petit peu au clair. Tout ce qui est bonbon, gâterie, sucre ou je sais pas quoi, on peut mettre à la poubelle. On n'est pas là pour donner des bonbons à nos chiens, donc c'est pas du tout un vocabulaire approprié. Maintenant, entre friandise, récompense et renforçateur, friandise, ça sous-entend quelque chose qui est alimentaire, donc c'est déjà quelque chose de spécifique. Récompense, c'est quelque chose de plus global. Par contre, c'est pas le terme exact scientifiquement parlant. Scientifiquement, on devrait parler de renforçateur. Qu'est-ce que c'est qu'une renforçateur dans le behaviorisme? C'est la branche de la psychologie qui s'intéresse au comportement et aux apprentissages de l'humain et de l'animal. Eh bien, un renforçateur, c'est une conséquence à un comportement qui va faire que ce comportement va augmenter en fréquence et ou en intensité dans le futur. Donc, si je réexplique plus simplement, ça veut dire que si votre chien obtient quelque chose de cool suite à son comportement et qu'il est content d'avoir obtenu ça, et bien dans le futur, la prochaine fois qu'il sera présenté dans un contexte similaire, il va refaire le même comportement pour obtenir la même chose. Je te donne un exemple. Ton chien aboie quand il voit un autre chien et que suite à cet aboiement, eh bien l'autre chien vient jouer avec lui. Alors, si dans le futur, la prochaine fois que ton chien voit un chien, il aboie à nouveau, eh bien ça veut dire qu'il y a eu un renforçateur à son aboiement. Ça veut dire que son aboiement a été renforcé par une conséquence. Donc là, par exemple, le renforçateur, c'était le fait que le chien vienne jouer avec lui, et c'est apparemment ce que voulait obtenir ton chien. Donc un renforçateur, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un bâton, comme ça peut être une caresse, comme ça peut être de l'attention, un placard qui s'ouvre, quelque chose qui tombe, un chat qui part en courant. Tout ça peut être des renforçateurs à condition que le comportement de ton chien augmente par la suite. Inversement, toute friandise n'est pas toujours un renforçateur. Ça veut dire que si je demande à mon chien assis et je lui donne un super morceau de viande et qu'ensuite je lui redemande assis et qu'il ne s'assied pas, eh bien ça veut dire que ce morceau de viande n'était pas un renforçateur pour lui, en tout cas pas suffisant pour répéter ce comportement de assis. Donc pour lui, c'était pas ce qu'il cherchait à ce moment-là par exemple. Donc c'est pour ça que la définition de renforçateur, elle est vraiment importante, parce que pour comprendre si c'est un renforçateur ou pas, il faut voir dans le futur. Je ne peux jamais savoir quand je donne quelque chose à mon chien si c'est un renforçateur ou pas, sans attendre de voir à la prochaine occasion est-ce que mon chien répète le comportement mieux ou pas. Maintenant, deuxième partie, mais alors qu'est-ce qu'un renforçateur? Est-ce qu'un renforçateur est forcément alimentaire? Eh bien non. Comme on l'a vu, un renforçateur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une course-poursuite, ça peut être aller dans l'eau, ça peut être d'aboyer, ça peut être de pouvoir aller courir derrière quelque chose, ça peut être une balle, ça peut être un bâton, ça peut être des gratouilles, ça peut être un massage, ça peut être de l'attention, ça peut être juste le fait qu'on me parle, ça peut être mille et une choses différentes. Ça peut être d'avoir le droit d'aller me coucher à l'ombre, ça peut être de rentrer dans la voiture, ça peut être 100 000 choses différentes. Ça va vraiment dépendre de chaque chien et de chaque contexte. Néanmoins, attention
attention, ce qui est important de savoir, c'est que quand on est en balade en extérieur avec un chien en liberté par exemple, eh bien notre plus grand concurrent, ça va être l'environnement. Ça veut dire que l'environnement va offrir plein de renforçateurs possibles à mon chien. D'accord? Dans l'environnement, il va y avoir des odeurs des autres chiens, il va y avoir de la nourriture, des restes de nourriture, des choses comestibles ou plus ou moins comestibles mais que mon chien estime être comestibles. Il va y avoir potentiellement du gibier, il peut y avoir des chats, il peut y avoir des bâtons avec quoi jouer, de l'eau, de l'espace ou courir. Il peut y avoir 100 000 choses qui soient des renforçateurs pour nos chiens. Donc, il faut que nous, on ait quelque chose qui soit à la hauteur de ça. Donc, ça veut dire que si mon chien, il est à Disneyland Paris, puis que moi je lui propose des caresses ou des gratouilles qu'il peut déjà avoir toute la journée, puis en plus là maintenant il est en train de courir et c'est pas nécessairement le moment où il a envie d'avoir du contact physique, bah je suis pas sûre que du coup ça sera un renforçateur à la hauteur. Donc c'est pour ça qu'en extérieur, quand le chien est en liberté, je trouve quand même que la plupart des renforçateurs efficaces, ça veut dire qu'ils vont faire que le comportement de mon chien augmente sans utiliser et sans les coupler avec de l'intimidation, parce que attention aussi à la pseudo-éducation positive où si mon chien revient pas au rappel, je monte le ton de ma voix. Et là, mon chien revient. Si mon chien revient parce que j'ai augmenté le ton de ma voix, ça ne veut pas dire qu'il revient pour une récompense. Ça veut dire qu'il revient parce qu'il a peur de se faire engueuler. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, si je veux utiliser l'éducation positive et laisser le choix à mon chien et que je veux qu'il revienne alors qu'il y a tout Disneyland Paris autour de lui, ben, en général, les renforçateurs les plus efficaces et que je vais pouvoir utiliser avec répétition, ça va être globalement, si je simplifie, tout ce qui est alimentaire et tout ce qui est jouet, jeu, amusement. Donc maintenant, si on se focalise sur les renforçateurs alimentaires, donc les récompenses ou friandises, parce que c'est le but de cette vidéo, eh bien, c'est important de comprendre que les chiens ont des goûts comme nous et ont certaines préférences. Je vois trop souvent les gens acheter un paquet de friandises du commerce industriel, toujours les mêmes, et donner ça tout le temps à leur chien et ensuite s'étonner que leur chien n'est pas intéressé par les friandises. Mais en fait, moi, si je mangeais des pizzas tous les jours, matin, midi et soir, il y a un moment où j'en aurais ras-le-bol des pizzas, même je pense que je détesterais la pizza à terme. Donc c'est vraiment important, vos chiens ne sont pas débiles, ils se lassent aussi des choses et ils sont tout à fait conscients qu'une friandise n'en vaut pas une autre. Ils vont regarder l'odeur de la friandise, la texture, la taille. Par exemple, Yoko, elle me fait rire parce qu'elle aime bien quand ça croque. Elle va fermer les yeux et elle va comme ça apprécier le fait que ça croque sous la dent. Alors qu'il y a des chiens qui aiment plutôt les friandises qui vont se gober d'un coup, qu'il faut surtout pas croquer parce qu'ils vont pas aimer croquer. Enfin, chaque chien va avoir ses préférences, comme nous on a nos préférences alimentaires. Et en plus, ils vont aussi se lasser des choses. Donc le fait que ce soit nouveau, que ce soit surprenant, ça va aussi avoir un impact. Et il va aussi y avoir la manière dont on donne la friandise. Est-ce que je la lance? Est-ce que je la jette? Est-ce que je t'en donne une, 3 ou 5? Est-ce que je te donne dans ma main? Est-ce que je te l'apporte jusqu'à la bouche ou est-ce que c'est toi qui viens chercher jusqu'à ma main? Est-ce que je t'y jette en l'air? Est-ce que je t'y lance derrière? Tout ça va aussi avoir un grand impact sur la valeur de la récompense. Pensez quand vous allez au restaurant ou même au supermarché, l'emballage, la manière dont l'aliment est présenté va avoir un impact sur ce que vous allez consommer. Et bien c'est la même chose pour le chien. La manière dont vous allez lui présenter, lui montrer la friandise va donner une valeur différente à la friandise. Donc c'est important déjà de tester les goûts de vos chiens et les préférences de vos chiens. Donc par exemple, vous pouvez prendre 2 friandises différentes dans vos 2 poings, le laisser renifler les 2 mains à travers vos doigts et ensuite voir vers quelle main est-ce qu'il s'acharne, est-ce qu'il a envie de vous faire ouvrir la plus vite. Donc ça va vous donner une indication de qu'est-ce qu'il préfère. C'est vraiment important. Moi j'aime bien faire une échelle, une liste de tout ce que mon chien aime dans l'ordre qu'il aime et ensuite de pouvoir varier en fonction des difficultés. Et pour une situation avec beaucoup de distractions, je vais utiliser une très bonne récompense et pour une situation avec moins de distractions, je vais utiliser quelque chose qui est plutôt en bas de l'échelle. Donc maintenant, comment on va faire? Eh bien, je vais vous prendre dans le magasin avec moi et vous allez voir avec un peu de créativité et d'imagination tout ce qu'on peut acheter, tester et donner à nos chiens. Et tout ça avec le but d'augmenter leur motivation parce qu'ils vont avoir des chouettes récompenses renforçateurs à chaque fois pour leur comportement. Alors dans les magasins alimentaires pour chiens, évidemment il y a tout ce qui est croquettes, alimentation de base. Donc moi j'utilise énormément les croquettes en dehors des moments de repas pour faire des exercices, faire des apprentissages. Dès qu'il n'y a pas de distraction, qu'il n'y a pas de difficulté particulière, je vais utiliser des croquettes parce que comme ça je suis sûre que c'est équilibré, qu'il y a ce qu'il faut à l'intérieur et que c'est pas trop salé ou autre chose. Ensuite il va y avoir tout ce qui est semi-humide. Donc là ça peut être par exemple des friandises pour chiens qui sont déjà un petit peu plus molles, un petit peu plus humides, ou bien aussi tout ce qui va être déshydraté, du foie, du poulet, des morceaux de poumon, de bœuf, etc. déshydratés, séchés. Tout ça c'est quand même plus humide que des croquettes complètement sèches. Et du coup en général les chiens, plus c'est humide, plus ils aiment. Et ensuite il va y avoir
tout ce qui est humide. Donc là, ça peut être du thon, du poisson, bien sûr tout ce qui est frais, du fromage, de la viande, qu'elle soit crue ou cuite. On peut donner aussi par exemple des choses un peu plus liquides, genre du fromage liquide, du yaourt. Nous en Suisse, on a ce qu'on appelle le parfait, c'est du pâté de foie. Et puis maintenant, ils font aussi des saucisses pour chiens, des pâtés de foie pour chiens, etc. où il y a moins de sel, d'additifs, etc. parce que c'est construit pour les chiens. Les viandes dans toutes les formes possibles et imaginables, donc sous forme de lard, de jambon, de saucisses, de steak, etc. Tout ce qui est à base de viande, bien évidemment que c'est très appétant pour nos chiens. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné des idées et que ça vous donne envie d'être créatif. Moi, ma chienne, elle est vraiment pas gourmande. Quand elle était petite, la première ou les 2 premières années de sa vie, elle mangeait 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3 et pourtant je lui donne de la viande crue à manger. Mais malgré ça, ça ne l'intéressait pas parce qu'elle a d'autres priorités dans sa vie que de manger. Donc j'ai appris à lui faire tester des choses, à lui faire apprécier des choses sans jamais la forcer. Mais je lui ai montré en fait la diversité des choses et dès que j'ai vu qu'elle aimait bien quelque chose, et ben j'ai essayé de trouver plein de produits qui ressemblaient à ça et puis d'essayer des nouvelles nouveautés à chaque fois, etc. Et en fait, petit à petit, elle a gagné en appétence, elle a apprécié parce que l'appétit vient en mangeant et puis plus on va manger quelque chose, plus on va aimer quelque chose, d'accord? C'est comme nous, des fois, je sais pas, on n'aime pas les champignons quand on est petit, puis après, plus on mange des champignons, plus on aime les champignons, etc. Donc il y a des aliments comme ça, en fait, où le corps a besoin de s'habituer et plus le chien va en manger, plus il va aimer ça. Donc c'est important d'introduire des nouveaux aliments et d'habituer votre chien aussi d'un point de vue digestif à tous ces aliments pour pouvoir avoir ensuite un grand choix et pouvoir utiliser la bonne récompense en fonction du bon moment. Et vous allez voir que c'est vraiment des super outils pour avoir un chien qui travaille par motivation quand il sait qu'il va gagner quelque chose de chouette à la clé.